Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY pour réaliser des ornements pour Noël. Donc moi j'ai réalisé un sapin de Noël assez simple avec des morceaux de bois, je vous mets le résultat juste ici. Et si vous êtes intéressé de savoir comment je l'ai réalisé, j'ai fait une IGTV sur mon Insta, d'ailleurs je remets mon Insta juste ici. Alors pour les ornements, je les ai réalisés avec des éléments assez simples, donc vous serez tout à fait capable de le refaire chez vous. En tout cas j'espère. Et c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Pour réaliser ce premier DIY, il vous faut 2 feuilles de papier carré, moi ici ils font 9 cm de côté, de la colle et du fil. On va commencer par réaliser l'origami et pour ça je vous laisse suivre les étapes en vidéo. Arrivé à cette étape, on va bien marquer les plis avant de tout déplier. Donc voici la première partie de l'origami réalisée. Maintenant avec l'autre bout de feuille, vous allez réaliser exactement le même pliage. Quand vous avez réalisé les deux pliages, on va venir les coller, mais avant ça, on va passer un fil dans un des pliages pour pouvoir le suspendre au sapin. Donc maintenant que le fil est passé, on va venir coller les deux parties. Ici j'ai utilisé de la colle transparente, mais ça marche mieux avec de la colle blanche. Pour cette étape, je vous préviens, il faut avoir un peu de patience car ça peut être compliqué d'attacher les deux parties ensemble. Et pour terminer, j'ai ajouté une petite perle en bois. Pour réaliser ce deuxième DIY, il vous faut principalement du tissu ou de la feutrine. Moi ici j'ai utilisé un vieux t-shirt, du fil et une aiguille. Pour commencer, vous allez réaliser un gabarit. Ici j'ai fait une étoile et vous allez le décalquer 2 fois sur votre tissu. Ensuite, vous coupez. Maintenant que les deux étoiles sont coupées, on va venir les attacher en réalisant une couture et je vous montre en vidéo comment on la réalise. Pour vous aider, vous pouvez faire des marques au crayon pour savoir exactement où va passer l'aiguille. Pour réaliser la couture, c'est très simple, vous piquez une fois dans le tissu et avant de tirer totalement la boucle, vous repassez une fois l'aiguille dans la boucle. Donc je vous montre une fois, vous piquez dans le tissu avec l'aiguille, vous tirez sur l'aiguille et avant de fermer totalement la boucle, vous repassez l'aiguille dans la boucle.
Avant de coudre toute la pièce, il faut laisser un espace pour pouvoir remplir l'étoile. Donc moi ici je vais la remplir avec des chutes de tissu que j'ai coupées en petits morceaux. Vous pouvez très bien la remplir avec de l'ouate par exemple. Quand c'est rempli, vous n'avez plus qu'à terminer la couture. Pour finir, vous réalisez des nœuds pour terminer la couture et un nœud pour pouvoir suspendre l'étoile. Pour réaliser ce troisième DIY, il vous faut de la pâte Fimo ou de la pâte à sel, du fil et des emporte-pièces. On commence d'abord par bien malaxer la pâte, ensuite on vient l'aplatir et quand elle est bien étalée, on vient faire les formes à l'aide d'emporte-pièces. Et pour finir, on n'oublie pas de faire un trou dans la pièce pour pouvoir passer le fil. Donc voici les formes que j'ai réalisées et pour les deux ronds, je vais venir marquer une branche de sapin pour pouvoir avoir l'empreinte. Quand c'est terminé, vous pouvez passer vos créations au four. Et pour terminer, vous pouvez soit les laisser comme ça, soit les décorer et puis passer un fil pour pouvoir les suspendre. Pour réaliser ce quatrième DIY, il vous faut principalement du carton et de la fausse neige en bombe. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement prendre de la peinture blanche. Pour commencer, vous allez prendre un gabarit en forme de flocon de neige et venir le décalquer sur le morceau de carton. Ensuite, vous venez découper la pièce à l'aide d'un cutter. Quand c'est fait, vous venez faire un trou dans l'une des branches du flocon. Et pour terminer, vous venez les bomber à l'aide de la fausse neige en bombe et passer un fil pour pouvoir les suspendre. Pour ce dernier DIY, il vous faut des pommes de pin, du fil et de la couleur. On va commencer par attacher le fil à la pomme de pin. Pour cela, vous faites plusieurs nœuds autour de la pointe de la pomme de pin. Et ensuite, on va venir mettre en couleur chaque pointe de la pomme de pin. Donc pour ça, moi ici, j'utilise un Posca. Donc je l'ai d'abord fait au bic et ensuite je l'ai fait au pinceau car c'était plus facile. Donc pour ça, j'ai simplement sorti la couleur du Posca. Donc voici ce que ça donne et pour faire un plus beau rendu, j'ai fait à chaque fois les pointes de la pomme de pin en forme de V. Et voilà, la vidéo est déjà finie, donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous refaites ce DIY, n'hésitez pas à m'identifier sur Insta, donc je le remets juste ici. J'espère également que ça vous aura donné des idées si vous voulez réaliser vous-même vos propres ornements pour Noël. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!